Bienvenue au graphiste en herbe, on va voir aujourd'hui un outil dans Adobe Illustrator qui est l'outil 3D, d'effet 3D. Alors cet outil va nous permettre de créer des petits univers en 3D de type comme le jeu Monument Valley, sans utiliser forcément un autre logiciel comme Blender, où l'on pourrait modéliser en 3D et récupérer le SVG dans Illustrator. Alors ici on va sauter cette étape et on va travailler directement avec des formes et on va les mettre en 3D. Alors cet effet 3D, vous le retrouvez dans Extrusion et Biseautage. Vous avez révolution et rotation. Alors, celui qu'on va utiliser le plus souvent, c'est extrusion ou biseautage, mais révolution et rotation vont nous servir. Alors, par exemple, révolution, on va faire une révolution autour d'un axe. Donc ici, regardez, j'ai un panneau complet, donc j'ai appuyé sur plus d'options, c'est valable pour les trois. Et ici, je pars du bord gauche, donc celui-ci. Donc si je fais aperçu, il tourne vers l'intérieur. Si je voulais créer un piédestal, par exemple, ou un escalier rond, voilà, une sorte de podium, je vais partir du bord droit. Je pourrais aussi très bien lui demander de dire je veux un décalage. Là, ça va nous créer tout simplement une sorte d'anneau. C'est-à-dire qu'il part bien du bord droit, mais ça me crée un anneau. Alors attention, parfois il peut y avoir des petits bugs ici. Je dois avoir un problème sur ma forme, et ça a enlevé la première marche. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir ici? Rien. On va voir maintenant l'autre effet, puisque toutes les options elles sont disponibles dans les trois. Rotation, et bien là c'est comme son nom l'indique, on va faire une rotation à une face. Voilà. Ok. On va revenir en arrière. Maintenant on va voir toutes les options. Dans extrusion et biseautage, vous retrouvez quasiment la même chose. Donc on a différentes options, isométrique gauche, isométrique droit, etc. Avant de vous lancer, je vous invite à créer en fait un aperçu, et après vous pourrez choisir effectivement des axes isométriques directement, voilà, ce qui vous permet d'être tout de suite d'équerre. Par exemple pour des jeux comme je le répétais tout à l'heure Monument Valley, c'est plutôt pratique. La profondeur, on va les gérer avec des points, on n'est pas en mètres, en centimètres. L'aspect, ça va être creux ou plein, voilà, ça sera selon les besoins. Le biseau, ça va être sur les angles, donc ici je vais en prendre un assez simple, voilà, classique, on voit bien que c'est biseauté, donc ça peut servir pour faire des jetons, des pièces ou ce genre de choses. Je vais revenir sur 100. Ensuite l'ombrage, donc moi je suis sur plastique, j'aurais pu choisir diffus, alors là effectivement on voit pas trop la différence. Sans ombrage, on est sur un aplat, ça peut être pratique pour une forme de détourage. Structure filaire pour le côté 3D. Et ensuite on va donc prendre diffus, voilà. Donc là on a juste intensité lumineuse, lumière ambiante. Si je prenais ombrage plastique, j'ai effectivement plus d'options, vous voyez, et je vais pouvoir paramétrer un petit peu plus finement. Les étapes de dégradé ici, je dirais qu'elles nous importent peu, puisqu'on n'est pas sur une pièce ronde, mais parfaitement, je dirais, à chaque fois où tout est perpendiculaire. Et d'équerre, l'ombrage, bien sûr, on peut choisir et personnaliser de façon à avoir un effet. Voilà, donc avec plus ou moins d'élégance, selon les réglages qui vont être réalisés. Donc il suffit de cliquer sur la couleur, et vous pourrez choisir une nouvelle intensité de ton. Ensuite, l'aperçu, ça on a vu, les tons directs, ok. On va voir le plaquage. Alors le plaquage, là je ne vais pas le faire, mais c'est pour vous le montrer. On va pouvoir utiliser par exemple un motif que vous aurez préchargé, alors ça peut être brique ou autre, et on va pouvoir texturer les faces. Et regardez en haut, j'ai de 1 à 17, c'est mon nombre de faces, et je peux comme ça naviguer. Ça l'affiche ici, je ne sais pas si vous voyez, c'est entouré en rouge. Et je vais pouvoir ici, vous voyez, texturer en fait tout simplement mes faces. Voilà. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire, si vous ne voulez pas le faire, on revient en arrière, on fait 100, hop, et on revient donc là où on a mis des tâches, et on nettoie. Tac. Alors, là je vais valider, puisque moi je suis satisfait de ce que j'ai fait. Ok. Ici, notre objet, on peut le voir, il est toujours dynamique, c'est-à-dire que, vous voyez, il va s'adapter en fonction des modifications que je vais apporter à ma forme, à mon tracé. La 3D on dira s'appliquer directement. Si je souhaite par exemple prendre un coin ou modifier, et bien là je vais devoir décomposer l'aspect, et il va découper. Alors, selon les options choisies, il faudra faire attention, parce que parfois, alors je vais double-cliquer, hop, je vais bouger cette pièce-là, je peux avoir les faces cachées. Dans les options, là je ne l'ai pas coché, mais je peux avoir toutes les faces de mon objet. Donc ça me permettrait par exemple d'enlever cette face-là et d'avoir quand même un objet creux, même si je n'ai pas sélectionné l'option. Donc ici, je vais pouvoir maintenant manipuler, tout simplement, si je prends la souris blanche, pour modifier un point, hop, je vais pouvoir donc refaire un petit calage si c'est pas propre. Voilà. Ensuite, ce que j'ai fait là, je peux aussi maintenant l'appliquer à, je dirais,
une typographie. Alors ici, vous voyez, elle est encore en sélection, je ne l'ai pas vectorisée. Voilà. Et je vais faire effet, 3D. Alors, pourquoi je ne vais pas... Ah oui, toujours en texte. Hop, 3D, extrusion et biseautage. Alors ici, effectivement, pour reprendre le même effet, je vais me remettre sur le même axe. Alors, tout dépend, ça peut être haut, bas, ça dépend comment vous voulez la positionner, mais vous avez effectivement toutes les options. Moi, si je sélectionne par exemple isométrique gauche, donc qui va être la même, mais en partant de la gauche et non isométrique droite que j'ai pris tout à l'heure, je vais pouvoir me positionner parfaitement sur cet élément, par exemple. La lumière, ici on peut très bien dire je veux une lumière qui vient de dos, par contre je vais perdre effectivement l'intensité de devant, et je pourrais très bien en faisant nouveau avoir un nouveau point de lumière et intensifier, je dirais, la luminosité de mon objet. Bon. À utiliser avec parcimonie. Ensuite, couleur d'ombrage, idem, je pourrais très bien choisir ici une nouvelle couleur, hop, et avoir une autre intensité de couleur. Donc on voit que ça s'applique surtout sur la face où l'ombre vient s'appliquer. Ici, je vais dire 100. Non, je vais dire noir. Voilà, je vais garder ma typo. Ici, j'ai les étapes de dégradé. Alors, c'est le nombre de découpes qui va être effectué pour faire ces petites parties-là. Voilà, je ne sais pas si vous voyez ma souris. Voilà, je vais zoomer, voilà, j'ai l'option pour aveugle. Hop, tac. Et je vais pouvoir agrandir. Ici, voilà, le nombre de découpes, donc avoir un rendu plus propre. Donc, plus je vais en mettre, plus je vais avoir de face. Bon, donc plus ça peut être lourd sur un gros fichier. À partir du moment où vous avez un rendu, je dirais, à l'œil propre, vous arrêtez. Là, ici, je fais OK. Donc ici, idem, je peux, pour avoir, je vais poser ma typo donc, sur mon podium, disposition premier, hop, raté, premier plan, voilà, donc là maintenant ma typo elle est posée sur mon socle, j'ai fait mon petit trophée 3D, je peux très bien m'amuser maintenant à venir modifier cette image. Alors, ici vous remarquerez que ce n'est pas forcément très propre, parce que je n'ai pas vectorisé ma typo, ce n'est pas un volume, et bien il suffit tout simplement décomposer l'aspect et on va voir que hop, tout est maintenant parfait. Quand je double-clique, je rentre dans l'objet. Chaque objet est indépendant. On voit bien que mon 3 est fini, mon D est fini. Pour la sélection, on voit qu'ici on a des groupes de faces. 1, 2, 3, 4. Alors, à la sélection, c'est un peu tatillon. Parce que vous voyez ici, hop, j'ai ça, vous voyez, je peux sélectionner, on en shift, les groupes sans avoir à sélectionner un par un. Et je peux bien sûr, si je le souhaite, venir à nouveau tout fusionner ensemble. Alors ça dépend de l'effet voulu, mais en tout cas c'est tout à fait possible. D'ailleurs j'ai oublié la face avant. Voilà. Ça ne sera pas forcément du plus élégant, et après on peut tricher à nouveau avec un outil de dégradé linéaire ou autre pour reproduire ces petits effets-là. Bon, au choix, je dirais globalement, si vous vous débrouillez bien, que les couleurs sont bien choisies au départ, le rendu sera plutôt nickel. Donc ici, ce qui vous resterait à faire, c'est tout simplement ajouter une petite ombre ici, en haut ou en bas, de façon à renforcer en fait l'effet de perspective. Voilà. Donc là, on a vu les grands outils 3D. Pensez à décomposer votre objet à la fin si vous voulez le retravailler, voilà, de façon à pouvoir le manipuler à nouveau. Donc là, je pourrais très bien supprimer ça, voilà. Et du coup, j'obtiens ici une sorte de gradin qui va monter. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu et que vous aurez appris des nouvelles choses. N'hésitez pas à réutiliser ça pour créer par exemple des typos en relief, pour créer une petite scénette, un petit décor. La fin d'année approchant avec les cartes de vœux, ça pourrait être très bien judicieux. Et pourquoi pas créer des super niveaux, vous pouvez nous les envoyer, on les mettra sur Kernel Design, qui ressembleront par exemple à Monument de Vallée. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et n'oubliez pas de partager, liker, et à très bientôt pour un nouveau tuto sur Kernel Design.